Fils bien-aimé, fille bien-aimée, si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une erreur que vos pas vous aient menés jusqu'à cet endroit, ni que vos oreilles et vos yeux s'ouvrent à ces paroles à cet instant précis de votre vie. Il y a une raison céleste, un dessein éternel derrière ce que vous entendez. Le Seigneur veut vous parler directement au cœur. Il vous a cherché dans vos nuits de solitude, dans vos jours de fatigue et dans ces moments où vous pensiez ne plus pouvoir continuer. Et aujourd'hui, il vous dit, ma présence vous soutient, ma main ne s'éloigne pas de vous. Et même si tout autour semble incertain, je demeure votre roc solide. Avant de commencer ce message, écrivez avec foi dans les commentaires « Dieu est avec moi et ne me quittera jamais ». Faites-le comme un acte de foi, car cette déclaration ouvrira le ciel sur votre vie et activera des bénédictions que vous n'imaginez pas. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes arrivé jusqu'ici. C'est le Seigneur lui-même qui a guidé vos pas pour que vous entendiez cette parole au moment exact de votre vie. Mes enfants, le Père Céleste veut que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas seuls. Vous n'avez pas été oubliés. Pas un seul instant de votre marche n'est passé inaperçu à ses yeux. Chaque larme que vous avez versée, chaque prière silencieuse qui a jailli du fond de votre cœur, il l'a écoutée. Et aujourd'hui, à travers ces paroles, il veut vous rappeler que son amour est éternel, que sa miséricorde ne s'épuise pas et que sa promesse de vie sur vous demeure ferme. Combien de fois avez-vous senti que le fardeau était trop lourd? Combien de fois vos forces semblaient-elles s'éteindre et votre espérance s'évanouir? Mais écoutez bien, le Seigneur vous dit aujourd'hui que sa puissance s'accomplit dans votre faiblesse. Même si vous sentez que vous ne pouvez plus, il continue de vous soutenir de sa main. Même si vos yeux ne voient que l'obscurité, sa lumière continue de briller au milieu de votre nuit. Ce n'est pas un hasard si vous recevez ce message en cet instant précis. Ce n'est pas une coïncidence si, au milieu de vos luttes, le ciel a décidé de vous rappeler que vous êtes fils, vous êtes fille du Dieu très haut. Et comme fils, comme fille, vous avez un héritage, vous avez une promesse et vous avez une destinée en lui. Vous n'êtes pas un étranger, vous n'êtes pas oublié. Vous faites partie de sa famille céleste. Et cette vérité doit remplir votre cœur de paix, même quand les tempêtes tentent de vous abattre. Peut-être y a-t-il en vous des blessures que personne d'autre ne comprend. Peut-être marchez-vous en souriant tandis que votre âme pleure en silence. Mais Dieu, votre Père, connaît ce que les autres ne voient pas. Il sait où cela fait mal, il sait ce que vous avez eu, et c'est là qu'il veut vous toucher de sa main guérissante. Il vous dit, « Fils bien-aimé, fille bien-aimée, n'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne vous découragez pas, car je suis votre Dieu. Je vous fortifie, je viens à votre secours, je vous soutiens par ma droite triomphante. » Ces paroles du prophète Ésaïe, chapitre 41, verset 10, restent vivantes et réelles pour votre vie aujourd'hui. Regardez un instant en arrière. Combien de fois avez-vous pensé qu'il n'y aurait pas d'issue? Combien de nuits avez-vous cru que l'aube n'apporterait pas de réponse? Et pourtant vous êtes là. Cela signifie que le Seigneur vous a soutenu, qu'il vous a préservé et qu'il y a encore un dessein plus grand à accomplir en vous. Il n'a pas fini avec vous. Au contraire, il commence à peine à vous montrer ce qu'il a préparé. Vos pas n'ont pas été vains. Vos larmes ne sont pas tombées sur une terre stérile. Tout est utilisé par Dieu pour se transformer en témoignage et en victoire. Le Seigneur met cette parole dans votre cœur. Ne craignez pas pour l'avenir, car votre vie n'est pas à la dérive et vos pas ne manquent pas de direction. Il a été votre guide, même quand vous ne le saviez pas. À chaque moment d'incertitude, à chaque décision qui semblait confuse, sa main a tracé le chemin. Et aujourd'hui, il vous dit, « Fais confiance, car je marche devant toi. Là où d'autres voient un mur impossible, je trace un sentier. Là où il semble n'y avoir aucune issue, j'ouvre des portes que personne ne peut fermer. » Combien de fois avez-vous voulu comprendre pourquoi certaines choses se produisent? Avez-vous demandé, « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi juste maintenant ?»
Mais la réponse de Dieu n'arrive pas toujours sous forme d'explications humaines, mais dans la certitude de sa présence. Car il est plus important de se souvenir que vous n'affrontez pas vos épreuves seuls que de comprendre le motif de celles-ci. C'est ce qu'affirme le psaume 23. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redouterai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce verset n'est pas une lettre morte, il est vie pour votre esprit. Pensez-y, même dans votre vallée la plus sombre, vous n'étiez pas abandonné. Même si personne ne le remarquait, le bâton de Dieu vous a soutenu. Sa houlette vous a relevé et sa voix vous a fortifié au plus profond de l'âme. Peut-être que les gens n'ont pas compris votre processus. Certains se sont éloignés, d'autres vous ont jugé, et il y a même eu ceux qui se sont réjouis de votre chute. Mais rappelez-vous que votre identité ne dépend pas de ce que les autres disent, mais de ce que votre Père éternel a déclaré sur vous. « Tu es mon fils, tu es ma fille, et je t'ai aimé d'un amour éternel. » Cet amour ne change pas quand vous échouez, ne diminue pas quand vous trébuchez, et ne s'épuise pas même si vous vous trompez 1000 fois. Cependant, Dieu ne veut pas que vous restiez dans le passé. Oui, il y a eu des larmes, oui, il y a eu des blessures, mais aujourd'hui, il étend une nouvelle aube sur votre vie. Il fait resplendir sa lumière sur vous et vous dit « Lève-toi, car il y a encore du chemin à parcourir. Lève-toi, car tout n'est pas perdu. Lève-toi, car le meilleur est encore à venir. » Aujourd'hui, pendant que vous recevez cette parole, quelque chose de nouveau commence à prendre forme en vous. Ne le voyez pas seulement comme un message, voyez-le comme une semence de foi qui est plantée au plus profond de votre être, et cette semence portera du fruit en son temps. Tout comme l'agriculteur attend patiemment la pluie de l'automne et du printemps, vous aussi, vous verrez l'accomplissement de ce que Dieu vous a promis. Ne vous découragez pas au milieu de l'attente. L'ennemi essaiera de vous convaincre que rien ne va changer, que votre prière a été vaine. Mais la vérité est autre. Chaque parole que vous avez prononcée en secret est montée au ciel comme un encens agréable devant Dieu. Et comme le dit Apocalypse chapitre 8, verset 4, « Et la fumée de l'encens monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. » Vos prières ne se éperdent pas, elles sont thésaurisées par le Très-Haut, et il y répondra au moment précis. Il se peut que vos yeux ne voient pas encore le miracle, mais votre foi l'anticipe. Il se peut que vos mains soient encore vides, mais la promesse est déjà écrite dans le ciel, et quand le ciel le décrète, la terre ne peut résister. C'est pourquoi continuez à croire, continuez à attendre, car bientôt, vous verrez l'invisible se manifester dans le tangible. Il y a des choses dans la vie que nous apprenons avec douleur. Peu importe nos efforts, si Dieu n'est pas au centre, tout devient fragile. Le psaume 127, verset 1, le dit clairement. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Ce passage est un rappel puissant. Vous pouvez courir, planifier et lutter, mais si Dieu ne soutient pas votre chemin, le résultat ne sera jamais pleinement satisfaisant. En revanche, quand vous le reconnaissez comme votre fondement, votre vie se remplit de but, votre effort se multiplie et votre repos est véritable. Combien de fois avez-vous passé des nuits entières préoccupés? Le même psaume assure, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Cela signifie que vous pouvez lâcher l'anxiété car il y a un Père qui prend soin de vous-même pendant votre sommeil. Aujourd'hui, le message est clair. Laissez-le bâtir votre vie. Faites de sa présence votre refuge et vous verrez comment ce qui semblait faible se fortifie et ce qui semblait impossible s'ouvre devant vous. Peut-être avez-vous passé des nuits d'insomnie à vous inquiéter pour demain, portant le poids de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ce psaume vient vous apporter le repos. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Cela signifie que vous pouvez vous reposer, que tout ne dépend pas de vous, qu'il y a un Père céleste qui veille sur vous-même lorsque vous fermez les yeux.
Pensez au nombre de fois où vous avez essayé de tout résoudre par vos propres forces. Vous avez couru d'un côté à l'autre. Vous avez travaillé plus que votre corps ne pouvait supporter. Vous avez cherché des solutions là où il semblait n'y en avoir aucune. Et pourtant, le vide était toujours là. Savez-vous pourquoi? Parce que la seule chose qui remplit vraiment et donne la sécurité est la présence de Dieu. Ce n'est pas que vos efforts ne soient pas importants. Bien sûr qu'ils le sont. Mais ce psaume vous rappelle que sans la bénédiction de Dieu, les efforts deviennent lourds et infructueux. En revanche, quand il est avec vous, votre travail est soutenu par sa puissance. Ce qui semblait petit se multiplie. Ce qui semblait fragile se fortifie. Ce qui semblait perdu est retrouvé. Le psaume 127 parle aussi de la famille, des enfants comme d'un héritage du Seigneur. Et peut-être cela a-t-il été une partie de vos préoccupations. L'avenir des vôtres, ce qu'ils affronteront dans un monde plein de défis. Mais la parole assure qu'ils sont un cadeau, une bénédiction, un héritage sacré. Cela signifie que vous n'êtes pas seul dans votre tâche de veiller sur eux. Dieu lui-même les garde, les entoure de sa grâce et les couvre de sa protection. Ne vous épuisez plus avec des fardeaux que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des batailles que seul Dieu peut livrer. Il y a des portes que seul lui peut ouvrir. Il y a des réponses que seule sa voix peut apporter. C'est le moment de reconnaître: Seigneur, si tu ne bâtis pas ma maison, mes efforts sont vains. Si tu ne gardes pas ma vie, mes veilles n'ont aucun sens. Mais si tu es avec moi, je peux me reposer en paix. Quand vous faites cette confession, quelque chose change en vous. Votre anxiété commence à perdre de la force. Votre esprit s'apaise et votre cœur se remplit de confiance parce que vous comprenez que le Dieu qui soutient l'univers soutient également votre vie. Et quand vient la nuit, au lieu de craindre ce qui vient, vous pouvez dormir en toute et confiance. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que vous faites confiance à celui qui tient tout entre ses mains. C'est cela le véritable repos. Le Seigneur sait ce que vous portez dans votre cœur. Il connaît les luttes que vous affrontez en silence et les pensées que vous ne partagez parfois avec personne. Souvent, vous avez senti que le poids de vos préoccupations était trop lourd. Mais aujourd'hui, la parole veut vous rappeler quelque chose de fondamental. Tout ne dépend pas de vous. Le Dieu éternel est toujours en contrôle, même quand rien ne semble avoir de sens. Le psaume 37, verset 5, l'exprime de manière claire et directe. « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » 3 actions qui changent tout: remettre, confier et attendre qu'il agisse. La première est de lâcher ce que vous portez. Il ne s'agit pas d'ignorer vos responsabilités, mais de reconnaître qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas gérer seul. Lorsque vous remettez votre sort, vous reconnaissez que le Créateur a de meilleurs plans que les vôtres. La deuxième action est de confier. Ce n'est pas facile, surtout quand les résultats tardent à arriver. Mais la confiance est la base de la foi. Croire que même si vous ne comprenez pas ce qui se passe maintenant, Dieu a un dessein plus grand et sa volonté est toujours bonne. La troisième est de reposer dans la certitude qu'il agira. Ce « il agira » n'est pas une possibilité, c'est une promesse. Il ne dit pas « peut-être qu'il le fera » ou « si les choses vont bien, il le fera ». L'Écriture assure « il agira ». C'est la garantie d'un Dieu qui ne ment pas, qui tient ses promesses et qui n'abandonne jamais ses enfants. Combien de fois vous êtes-vous épuisé à essayer de résoudre ce qui est hors de votre portée? Combien de nuits avez-vous passé éveillé à essayer de comprendre ce qui n'a pas d'explication? Aujourd'hui, le Seigneur vous dit « Repose-toi, car je combats tes batailles. Tu n'es pas seul, je suis ton refuge. » Le même psaume nous rappelle aussi, au verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Cela ne signifie pas que Dieu vous donnera tout ce que vous désirez immédiatement, mais qu'en faisant de lui vos délices, votre cœur s'aligne sur sa volonté, et alors ce que vous désirez coïncide avec ce qu'il a préparé pour vous. Et ce qui vient de Dieu est toujours meilleur que ce que vous imaginez. Ne vous laissez pas vaincre par
L'anxiété ni par la peur des mauvaises nouvelles. Le monde est plein d'incertitudes, mais votre vie ne dépend pas de cela. Elle dépend de la fidélité du Seigneur qui demeure pour toujours. C'est pourquoi, lorsque vos pensées veulent vous égarer, répétez avec foi « Je me confie en toi, Seigneur, et je sais que tu agiras ». Faites une pause en ce moment. Respirez et remettez en prière ce qui pèse le plus sur votre âme. Dites à Dieu « Seigneur, voici mon chemin. Je ne comprends pas beaucoup de choses, mais je les mets entre tes mains. Je me confie en toi. Je sais que tu feras ce que je ne peux pas faire. » Cet acte de foi ouvre le ciel sur votre vie, et même si vous ne le voyez pas encore, les pièces commencent à bouger, les chemins commencent à s'ouvrir, et les réponses commencent à se former. Car le Dieu qui vous aime n'arrive jamais en retard. Vous avez parcouru un chemin de lutte, de questions et de silence. Vous avez affronté des moments où il semblait que l'espérance s'éteignait, mais vous êtes toujours debout. Et aujourd'hui, le Seigneur veut clore ce message en vous rappelant que votre vie est sous une promesse éternelle, la promesse de sa paix. Le psaume 122, verset 7, déclare « Que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. » Ce n'est pas une paix passagère ni fragile, c'est la paix que seul Dieu peut donner. Une paix qui devient une muraille autour de votre cœur, qui vous protège de l'anxiété et qui vous fortifie même au milieu des tempêtes. Cette paix est un cadeau pour vous et pour les vôtres, afin que votre foyer ne soit pas un lieu de peur, mais un refuge rempli de la présence du Seigneur. Peut-être vous êtes-vous senti inquiet ces derniers temps, pensant trop à l'avenir, à ce qui vient, à ce qui n'est pas encore accompli. Mais écoutez cette parole, que la paix règne dans tes murs. Le Seigneur veut remplir votre vie de repos. Il veut que votre âme cesse de courir sans direction et apprenne à reposer dans sa fidélité. La paix de Dieu ne signifie pas l'absence de problèmes. Cela signifie que même si les problèmes sont là, votre cœur reste ferme. C'est comme une rivière calme qui traverse la vallée la plus aride, apportant de la fraîcheur là où tout semblait sec. C'est la paix que le Christ a promise lorsqu'il a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette promesse est pour vous aujourd'hui. Peu importe ce que vous avez affronté, peu importe ce que vous avez perdu, la paix de Dieu est disponible pour renouveler votre esprit. Rappelez-vous aussi que vous ne marchez pas seul. Le Seigneur a entendu chaque prière que vous avez élevée pour votre famille, pour vos enfants, pour ceux que vous aimez. Et tout comme Jérusalem était bénie de paix dans ses murs, votre maison sera aussi bénie de repos en son intérieur. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que Dieu est fidèle. C'est pourquoi levez les yeux aujourd'hui et déclarez avec foi « Ma maison est couverte par la paix du Seigneur. Ma vie repose sur sa fidélité. Mon avenir est entre ses mains et rien ne me volera l'espérance. » Ceci est la fin de ce message, mais ce n'est pas la fin de ce que Dieu fera en vous. Le meilleur est encore à venir. Celui-là même qui a commencé l'œuvre dans votre vie sera fidèle pour la mener à terme. Maintenant, bien-aimés, priez avec moi. Père bien-aimé, merci de m'avoir parlé à travers ta parole et de me rappeler que je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je remets entre tes mains mes fardeaux, mes peurs et mes pensées. Donne-moi ta paix, cette paix qui garde le cœur même au milieu de la tempête. Seigneur, prends soin de ma maison et de ma famille, couvre mes enfants de ta grâce, protège ceux que j'aime et répands ta bénédiction dans chaque coin de mon foyer. Que la paix règne dans mes murs et que ta présence règne toujours dans ma vie. Je te confie mon avenir, confiant que tes plans sont meilleurs que les miens. Je déclare que je vivrai sous ta protection et que tes promesses s'accompliront en moi. Merci, parce que ton amour me soutient et ta fidélité ne fait jamais défaut. Au nom de Jésus. Amen. Ce message a été préparé spécialement pour vous. Rappelez-vous que ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivé jusqu'ici. Dieu avait quelque chose à vous dire aujourd'hui. Si cette parole a touché votre cœur, je vous invite à la partager avec quelqu'un qui en a besoin, car vous ne savez jamais qui elle peut relever au milieu de sa douleur.
Écrivez avec foi dans les commentaires « La paix de Dieu est dans ma vie » et déclarez-le comme une vérité sur votre maison et votre avenir. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. On se retrouve dans le prochain message ici sur Fils de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde toujours.